Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à toutes, puisque nous allons parler dans cette vidéo du rapport entre les femmes et la bourse. Et vous allez voir que je vais vous dire plein de choses intéressantes. En effet, hier, je regardais les audiences à cette honorable chaîne YouTube, et pour être très transparent avec vous, regardez, comme vous le constatez, 92% des téléspectateurs de la chaîne sont des hommes et seulement 8% à peine sont des femmes. Et quand on voit la clientèle de France Bourse, on est dans un rapport à peu près autour de 80% d'hommes et 20% de femmes. Et les statistiques qu'il y a au niveau national, elles sont assez rares, mais en gros, il y a sur 4 investisseurs, 3 qui sont des hommes et une seule femme. Voilà, donc ça pose la question des rapports hommes-femmes par rapport à l'investissement boursier. Et justement, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Est-ce que les femmes sont moins disposées par nature à investir en bourse? Vous vous doutez d'avance de ma réponse. Et comment est-ce que les femmes doivent investir en bourse? Est-ce qu'il y a des manières différentes d'investir en bourse? Est-ce qu'elles auraient, d'une manière générale, plus intérêt à investir en bourse? Et comment? Voilà toutes les questions que nous allons nous poser. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo parce qu'elle va vous plaire, elle va vous intéresser. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com. Alors, moins de femmes qui investissent en bourse, beaucoup plus d'hommes. Déjà, en tant que sociologue, je vais vous dire pourquoi. C'est très clair. Parce que nous avons en France une culture qui transmet des valeurs et des normes selon lesquelles la femme doit moins prendre de risques que l'homme. Voilà, ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais vous savez aussi que c'est un des thèmes qui m'intéresse beaucoup pour ceux qui me lisent dans les détails de tout ce que je publie. Par exemple, en général, on dit à une femme que si elle se fait embêter, si elle se fait agresser, il faut qu'elle aille porter plainte ou il faut qu'elle fasse appel à un homme pour l'aider, pour la défendre. On dit rarement aux femmes de se battre en France. C'est un petit peu en train d'évoluer, mais c'est très doucement, très lentement. Ce n'est pas le cas dans d'autres cultures. Je vous assure, ce n'est pas le cas dans d'autres cultures, mais je ne vais pas développer plus que ça le sujet ici. Mais c'est quelque chose que j'ai étudié à fond. En bourse, c'est un peu pareil. En bourse, il faut se battre quotidiennement pour son portefeuille. Il faut se battre contre le marché. Il y a une forme de risque qui est intériorisée chez les gens. Donc, on dit que c'est plus fait pour les hommes que pour les femmes. En tout cas, c'est ce qu'on transmet à travers l'éducation. Mais, d'ores et déjà, cela se confronte à deux choses pour moi. Un, je ne crois pas que intrinsèquement les femmes soient moins faites que les hommes pour supporter le risque. Ça, c'est la culture qui nous transmet ça. Et deuxièmement, eh bien, la bourse n'est pas spécialement plus risquée qu'autre chose. À partir du moment où vous construisez un portefeuille qui tient la route avec une structure très solide, et j'insiste sur la structure, c'est-à-dire sur le money management. C'est vraiment la base pour réussir en bourse, le money management. Je vous le dis, je vous le répète, les signaux d'achat, de vente, c'est une chose. Mais si vous n'avez pas un money management de qualité, une structuration de qualité de votre portefeuille, tout ça ne servira pas à grand-chose. Je vous le dis vraiment. Donc, à partir du moment où vous avez une structuration de qualité de vos portefeuilles, un très bon money management, globalement, la bourse n'est pas plus risquée qu'autre chose, n'est pas plus risquée que de l'investissement immobilier, n'est pas plus risquée que du placement dans des assurances-vie, par exemple, qui d'ailleurs elles-mêmes sont quand même souvent basées sur la bourse, il faut bien le savoir, sauf que ce n'est pas vous qui êtes aux commandes, ce sont les gérants de fonds. Donc la bourse en elle-même n'est pas plus risquée. Le seul risque en bourse, oui, c'est de voir son patrimoine baisser, de voir son portefeuille baisser pendant quelques semaines, ou même pendant quelques mois, ou même pendant 1 an ou 2 ans, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais globalement, à partir du moment où on part sur une logique de long terme, sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années, vous avez un patrimoine qui augmente certainement plus que dans d'autres domaines d'investissement. La bourse n'est pas plus risquée qu'autre chose. À partir du moment où vous décidez de placer de l'argent, il y a forcément un risque intrinsèque, mais pas plus en bourse qu'ailleurs.
Voilà, ça déjà, c'est la première chose à dire. Deuxièmement, je dirais que même si la société est en train de changer, les femmes ont un rythme de vie un petit peu différent de celui des hommes. Alors on fait tout pour qu'il y ait la parité, pour que les femmes travaillent, etc. Mais globalement, même si on insiste sur le partage des tâches et ce genre de choses, il n'empêche que les femmes sont en général plus proches du rythme familial, du rythme des enfants, les sorties scolaires, la scolarité, la crèche pour les plus jeunes mamans, auxquelles je pense, etc. Donc, à partir de là, elles ont peut-être moins de temps à consacrer au marché financier. Et puis, il y a aujourd'hui beaucoup de mamans célibataires qui ont effectivement beaucoup de choses à gérer et il faut penser à elles aussi et je leur rends un vibrant hommage dans cette vidéo. Voilà, donc, ce sont, on va dire, les deux freins principaux qu'il y a à l'investissement des femmes en bourse. Une moindre culture du risque, mais aussi parce qu'on croit que la bourse est plus risquée que le reste, alors que c'est faux, et peut-être un rythme social, un rythme de vie qui est un petit peu différent. Voilà. Maintenant, moi j'encourage les femmes à investir en bourse autant que les hommes, parce que je crois aussi que la culture qui transmet aux femmes qu'elles doivent moins prendre des risques et tout ça, elle leur transmet aussi d'avoir plus de patience. Hein, c'est aussi transmis par la culture, en tant que sociologue, je vous le dis. Et lorsque cela est avéré dans la structure de la personnalité de quelqu'un, les femmes sont, si les femmes sont plus patientes que les hommes, ben justement, la bourse est davantage faite pour elles, puisqu'en bourse, il faut être capable de patience. Et pas de stress, et pas de dire « Allez, je vends parce que ça baisse, je me débarrasse de ça parce que ça baisse et je passe à autre chose. » Et non, on ne vend que lorsque on n'est plus en phase avec l'action en question ou que lorsque l'entreprise a déçu par ses résultats ou lorsque le narratif n'est plus le bon, enfin, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut être capable de faire preuve de patience en bourse. Et les femmes sont peut-être plus à même que les hommes de faire preuve de patience. Ça, c'est un point fort pour l'investissement des femmes. Maintenant, comment les femmes doivent-elles investir en bourse? Est-ce qu'il doit y avoir un investissement différent de celui des hommes? Probablement, de la même manière que lorsque les femmes se battent, elles doivent se battre différemment des hommes. C'est pour ça que je trouve que les sports de combat sont tels qu'ils sont faits, sont des sports de combat qui sont plus faits pour les hommes que pour les femmes, parce que l'homme a en moyenne une masse musculaire plus importante que les femmes, mais en compensation, la femme a une structure morphologique qui est souvent beaucoup plus performante que celle de l'homme. Donc les sports de combat devraient beaucoup plus être adaptés à la femme. Donc si je tiens compte de ce que je viens de dire, eh bien, patience, etc., etc., je pense que les femmes devraient investir sur des valeurs de rendement. Typiquement, un portefeuille basé sur le rendement est un portefeuille très adapté pour les femmes qui veulent investir en bourse. Donc un portefeuille comme celui que nous faisons dans la lettre pépite du rendement est un portefeuille très très adapté parce que patience et parce que la prise de risque est moins élevée en soi. Sur le long terme, c'est pareil, hein, je vous le dis franchement, de toute façon, nos deux portefeuilles, comme vous le savez, ceux de nos abonnés le savent, sur le long terme, ils convergent, hein, sur à peu près une performance moyenne de 12-13% par an. Même si cette année, on fait beaucoup mieux, mais en moyenne, c'est ça. Mais il y a beaucoup moins d'à-coups, c'est beaucoup moins saccadé, c'est plus linéaire sur le portefeuille rendement. Et c'est ce que permet un portefeuille rendement en général. Et la deuxième chose, les ETF sont bien adapté, je pense, à l'investissement féminin. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, les ETF racontent des récits sociaux. Et moi, il y a quelque chose que j'observe sociologiquement. Encore une fois, je l'observe en tant que prof, mais vous le savez aussi en tant que citoyen, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de femmes dans les professions d'ingénieurs. On va avoir moins de femmes dans les professions, style expert comptable, etc. Même s'il y en a, hein. Mais on va être sur une représentation plus forte des hommes dans des professions style expert comptable et sur une proportion beaucoup plus forte d'hommes dans des professions comme ingénieur. Moi, je connais des jeunes qui sont en classe d'ingénieur. En gros, vous avez 3 filles dans la classe pour 27 garçons. Voilà.
dans des, pour experts comptables, vous avez, allez, 60-65 garçons pour 35 à 40 filles. Voilà. Or, tout ce qui est analyse fondamentale et analyse technique, tout ce qui rejoint le chiffre, tout ce qui rejoint le côté un peu scientifique, et va peut-être plus toucher la sensibilité des hommes telle qu'elle est travaillée par notre société. Je ne dis pas que tout ça est inné, je le répète, je ne dis pas que tout ça est inné, c'est ce qui est travaillé par notre société avec les normes et les valeurs. Et une sensibilité plus littéraire va davantage toucher les femmes. Ce que j'observe au niveau de mes élèves, en tant que professeur agrégé de sciences économiques et sociales, c'est que en gros, dans toutes mes classes, j'ai, pour l'économie, allez, 2 tiers de garçons et 1 tiers de filles qui aiment. Et pour la sociologie, 2 tiers de filles et 1 tiers de garçons qui aiment. Or, les ETF sont beaucoup plus basés sur des récits sociologiques. C'est d'ailleurs aussi à partir de là que je me suis mis à m'intéresser grandement à la sociologie pour investir sur les marchés. Et les récits sociologiques vont peut-être davantage toucher l'intellect ou le cœur des femmes qui veulent investir en bourse par rapport au fait que pour une action, il va falloir regarder les chiffres, les fondamentaux, les graphiques, etc., la dette, voilà. Peut-être les ETF vont davantage les toucher. Donc, je dirais, si je me réfère à ces normes sociales qui sont mises en place et par lesquelles on transmet une certaine culture différentes aux hommes et aux femmes, même aujourd'hui encore. Hein, on a beau dégenrer la société, il n'empêche qu'il y a encore une culture différente qui est transmise aujourd'hui pour l'homme et pour la femme. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que pour les femmes, investissez davantage dans le rendement et dans les ETF, mais n'ayez pas peur de la bourse et faites de votre patience, si vous en avez, vraiment votre première arme. Mais mesdames, mesdemoiselles, même si on n'a plus le droit de dire mesdemoiselles, si on a le droit, mais ça ne se dit plus, investissez en bourse. Ça vaut le coup. Ne laissez pas aux hommes le monopole de l'investissement en bourse et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Surtout tout ce qui concerne la sociologie des marchés ou les ETF. Ce sont des thématiques qui devraient vous plaire. À très vite.